Environ 20% du vin que Stuart Hordern élabore avec soin et tire de ses fûts de chêne est envoyé à l'étranger. Et il espère augmenter la quantité exportée vers la Chine, maintenant que celle-ci a supprimé les droits de douane paralysants imposés aux vins australiens. Le fait que nous ayons à nouveau accès au marché chinois est une bonne nouvelle. Ce sentiment est partagé dans toute la région de la Hunter Valley en Australie, où les signes de ce produit très prisé parsèment le paysage. Nous sommes plus que satisfaits. C'était notre plus gros marché qui avait été désactivé et maintenant il est à nouveau actif. Les droits de douane de plus de 200% imposés par la Chine sur les importations de vin australien en 2020 ont eu un effet dévastateur sur l'industrie du pays. Le commerce avec la Chine, sa plus grande destination d'exportation, s'est contracté, passant de plus d'1 milliard de dollars en 2019 à juste un peu plus de 8 millions de dollars l'année dernière. Si la levée de ces droits de douane au début de l'année a été célébrée par le gouvernement australien, de nombreux acteurs de l'industrie sont un peu plus prudents. Ce ne sera pas une panacée pour tous les maux qui affectent l'industrie viticole australienne, cela ne se fera pas du jour au lendemain. En effet, l'industrie viticole australienne est confrontée à plusieurs autres défis de taille. Il s'agit notamment d'une surabondance de raisins au niveau national, en particulier pour le vin rouge, à tel point que dans certains cas, la production de vin coûte plus d'argent à certaines personnes qu'elles n'en reçoivent lorsqu'elles le vendent. Certains domaines viticoles disent « Nous allons vous donner cette somme, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ne vendangez pas vos raisins. Nous vous paierons en fait pour laisser vos raisins sur la vigne. » Selon les experts, la consommation mondiale de vin a également baissé, notamment en Chine, ce qui a entraîné une diminution de la demande. Mais Bruce Tyrrell, le président de Tyrrell's Wine, affirme que l'intérêt de la Chine pour les vins australiens reste élevé. Tous les acheteurs chinois auxquels nous avons parlé sont venus nous voir avec le sourire et ils sont tout heureux de nous voir revenir. Je pense que pour nous, cela devient un exercice de reconstruction de ces relations avec les importateurs, les distributeurs, les restaurateurs, les bottle shops et de reconstruction de ces relations. Et cela, dit M. Hordern, prendra du temps.